Et sur 1200 jeunes hommes, apparemment, qu'il y avait 6 criminels. 6. C'est criminel, juste 6. Est-ce que c'était des gens valjean qui avaient mangé, qui voulaient toute manger, une protestation de la guerre de Vietnam, sociale, philosophique. Alors, il a fait son université sur les bancs de ce brig de Camp Pendleton. Les gens là, c'est comme un séminaire de quoi faire. Parce que la plupart étaient, il y avait des raisons politiques et tout. James, c'était parce qu'il y avait, lui, il y avait Jésus qui était venu nous dire un message, aimez-vous les uns les autres. Les autres, on ne sait pas toutes, mais il y avait beaucoup de politisés parce que leurs parents étaient peut-être plus instruits. Ils savaient que le conflit du Vietnam n'avait pas été voté par le Sénat américain. Donc, ce n'était pas une guerre, c'était encore un conflit. Et puisque c'était encore un conflit et pas voté par le Sénat, c'était anticonstitutionnel, donc illégal. Et là, lui, il a tout appris ça. Alors là, il a décidé de devenir objecteur de conscience pendant qu'il servait sa sentence de 5 mois de désertion. Dr. Martin Luther King Jr. a fait son fameux discours contre la guerre du Vietnam. Oh my God, le même moment, le 4 avril 67, ok? C'est le même moment que j'ai commencé mon application comme objecteur de conscience et tous les Noirs dans la prison. Allô James, notre leader, let's go! Oh, les gardiens sont, oh, c'est lui la tête de serpent, la coupée. On va. Tête de serpent, j'ai coupé ça. Alors sa vie devenait en danger. Sa vie devenait en danger. Oui. C'était complot de mort après ça. Et là, il est devenu objecteur de conscience officiellement. Enfin, il faisait la demande. Et il y a eu une cour martiale bâclée. Oh, vraiment? Ils ont dit, shut up. Oui. Si tu veux rester en vie, shut up. Dis pas un mot. Et ça, c'est écrit aussi dans l'introduction de son livre. OK? Le côté politique. Et là, pendant la nuit, on prenait les jeunes hommes qui dormaient là, durement à 3 heures du matin. On les prenait, puis on les mettait sur l'hélicoptère, gros avion. Allez-y au Vietnam, Laos ou Cambodge, mais surtout le Vietnam. Et on va voir ce que vous allez faire avec votre conscience sans fusil au Vietnam. On va voir qu'est-ce que vous allez faire. Êtes-vous vraiment des objecteurs de conscience? Soit pour la nature, génocide, philosophie, théologie, peu importe. C'est fou. Excusez, oui, c'est ça. Alors un soir, il savait que son temps arrivait. Il savait. Mais parce que son papa était un Marine sur la base militaire, il a eu la permission d'aller souper chez ses parents. Et il a soupé chez ses parents, ses 2 frères. Et là, lui, il savait que Montréal existait. Il était déjà venu une fois, mais il était pour revenir. Alors, il n'a pas dit ni à son père, ni sa mère, personne. Il a pris un petit sac, il a mis sa Bible, il a mis son livre de bébé, une chemise ou 2, et il est venu, les frontières étaient ouvertes. C'est la seule fois dans ma vie que j'ai fermé la bouche. Cette fois. C'était une bonne fois, ça. Oui. Discipliné. Alors, sa mère l'a conduit à l'autobus pensant qu'il retournait à la base militaire. Mais lui, il savait que Montréal était là. Et pendant qu'il était en prison, on lui disait, à Montréal, là, regarde cette adresse-là, tu étais franciscain, oui, mais regarde, avenue Dufort, ici, là, t'allais au drop-in center, là. Au Vietnam. So, il pense que certainement, je suis en accord avec ça, je suis comme un autre charge de conspiracy and sedition à propos de ça. Il faisait partie du Underground parce que je suis là Railroad. et le centre est là. Et quand j'ai revenu ici, je suis allé là. Tout Je comprends. Merci pour le tip. Alors, ils lui ont dit vraiment où aller. Alors, quand il est revenu, c'était l'Expo 67. Oui, parfait, hein? Et les frontières au Canada étaient ouvertes. On était un peuple, on est toujours un peuple accueillant, mais on était peut-être plus innocents, peu nombreux.
Et on laissait Ah oui. entrer les gens. On a reçu 200 000 hommes comme Oui, James. la seule façon de rentrer là, votre passeport, c'est des beaux chevaux. Là. C'est la seule chose qui compte. Tu es là, ok, let's go. Alors, il a commencé, là, il a dit son vrai nom et tout. Il est devenu réfugié politique, mais on ne voulait pas l'accepter. Parce que qui des États-Unis est réfugié politique? Dites-moi. Même si à l'époque, il y avait beaucoup de déserteurs, d'objecteurs de conscience, des draft dodgers, Oui. et pour autres raisons philosophiques ou théologiques, mais il y en a eu 200 000 quand même. Oui. Alors, sa demande 100 000 était... officiellement, mais c'est quoi la madame qui écrit ça? Là? Une grande madame. Margaret. Non, pas Margaret, Non? mais- En tout cas, alors sa demande était toujours bloquée. Vraiment, c'est 200 000. Oui. Alors là, il y a eu de l'aide de ce centre-là. Et là, il a frappé à la porte de l'Université de Montréal. Et il y a un prêtre qui l'a aidé. Oh oui, oh oui. Mais le centre père- Drop-In Center, Oui. il m'a envoyé un vieux Avant gars ça, oui. qui est anarchiste en Espagne avant, Nardo. Et comme il a fait une chose sécuritaire, est-ce que je suis un espion peut-être un peu? Est-ce que j'ai un air d'un vrai espion américain? Un peu trop typique. Mais finalement, après l'interview, il a dit à sa femme, il est vraiment simple d'esprit. Il était pas simple innocent, d'esprit, là, c'est- stupide, là, ridicule. Okay? Il a dit, OK, allons-y, let's go Père Vincent Harvey. À l'Université de Montréal, il y avait le père Activiste, Vincent. grand activiste Harvey. contre, pour les bouddhistes, pour tout le monde qui sont contre la guerre du Vietnam, son héros, oui. Alors, on peut remercier le père Vincent Harvey. Oui, mais parce qu'il a mis avec le ministère de l'Immigration, Jean Marchand, hein, des amis. Il m'a dit, je sais tous ses secrets hein, de Jean Marchand. So, j'écris une lettre pour dire, acceptez-lui ou je commence à parler sur les médias contre toi, là, tous vos secrets. comme Chantage, Oui, Oui, mais c'était pas... Alors, Mais, le père il a fait- Vincent Harvey, Parce il a que écrit j'étais une lettre. refusé à Montréal et à Ottawa jusqu'à le bureau de lui, là. OK. Jusqu'au ministre de Oui, l'Immigration. il a signé pour moi. Ouf. Oui. Dangereux. Et Oui. puisque M. Jean Marchand était aussi l'ami de M. Pierre-Éliott Trudeau. Souvenez-vous que M. Pierre-Éliott Trudeau, il y a 50 ans, il savait très bien le français. Il savait que la France était allée en Indochine. En Indochine, c'est le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Et il savait que la France était allée, puis ça avait donné quoi? Rien. Oui. Alors, il a dit au Canada... Depuis 100 ans. Hein? Depuis Oui, 100 ans. même avant. Là. Alors, ça donne quoi? Allons pas nous embarquer avec les Américains. Alors, il a décidé, lui, d'accepter tous ces jeunes hommes, la plupart c'était des hommes, autour de 20 ans, tous des pacifistes. Et là, il a fait un traité pour protéger James Gordon Fugger et tout le monde en tous les autres. perpétuité. en perpétuité. Pour la vie. Contre C'est les beau. autres premiers ministres, hein, comme Harper, qui a... Donc, dans l'introduction de son livre, il met un beau paragraphe pour remercier le père Vincent Harvey, dominicain, Oui, oui. qui a fait beaucoup de choses à l'Université de Montréal. Il remercie Jean Marchand, Oui. ministre de l'Immigration, et M. Pierre-Éliott Trudeau, qui a fait un traité pour lui. Alors, James, là, il a dû rester au Canada toute sa vie, OK, parce qu'il est encore recherché par les Américains jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Et tous les pays au monde que L'année les... 2000, c'est encore des marines headhunters qui veulent Les chasseurs de tête. attraper, oui. Alors, il est même menacé mon recherché père, avec oui. tous les pays que les Américains ont des traités d'extradition. Ça, c'est dangereux. Mais tout ça pour dire qu'il y avait une autre mission. C'était d'écrire ce livre, Ego Sum, le Codex du Christ, Ça le Christ prend Codex. l'isolation des fois pour écrire quelque chose. Oui. Ça prend une isolation.
Oui. Une isolation. Comme ces gens sur Patmos, Oui. ou, dans le désert personnel. Sinon, c'est juste jeu de golf et let's go, prendre une bière, that's fun. Alors là, on espère qu'avec ce livre, qui est maintenant sorti par les éditions Ariane, qu'il y a une possibilité pour lui de recevoir la clémence. James, il a écrit à tous les présidents américains, à tous les hommes de congrès de la Californie, Oui. Amnesty Montréal, Amnesty Canada, Amnesty International. On a un Oui. dossier ça d'épais de lettres. Oui, mais en toute vérité, Carter a fait oui. un programme pour nous autres, c'est vrai, mais pour prendre un discharge, Pour sortir de l'armée d'une façon honorable. on va honorable dire. à cette époque, ça prend 2 ans de service alternatif. Il devait retourner et Oui. servir son pays pendant 2 ans. Pendant ce temps, lui, James, avait une première épouse, Oui, des enfants, un bon job à l'hôpital général. travaillait à l'hôpital 2 général de enfants, Montréal. moins que 3 ans. So, Et ça fait, les Américains, 2 fois. ils m'ont échaudé 2 fois. Non, tout bad. Est-ce que je vais croire qu'ils vont m'aider Oui. une 3e fois? Plus mes C'est parents pas ne sûr. dit rien comme supporter financièrement si je fais ça. Là, c'est comme... Puis il refaisait sa vie à Montréal Oui. de toute façon. Oui. Et là, quand il est arrivé Oui. en 67, et là, il était seul. Voyez? Puis Est-ce là, que, il est-ce était que j'ai prêt. pardonné les États-Unis aussi? Hein? Ah oui. C'est pas juste est-ce que je suis pardonné. Ouais, c'est, Est-ce que j'ai vraiment pardonné les États-Unis? Like, too bad. Alors, Cette quand, époque-là. quand tu arrives puis tu es seul, et là, tu dis, il était prêt à vivre en exil le restant de sa vie. Pour pas aller tuer quelqu'un au Vietnam. Pour quelle raison j'irais tuer quelqu'un? Quand on se fait mal, un petit bobo, ça nous fait mal, puis on met des pansements et tout. Et là, elle est là-bas. Pourquoi que les Américains ne se mêlaient pas de leurs affaires? Oui. Alors, si vous voulez regarder aussi le film The Post, Oh oui. OK? The Post, l'année passée, ça a sorti à propos Pentagon Papers. les papiers du Pentagone. Recherche qui est cachée pour comme 7 ans de temps, qui disent que la guerre du Vietnam est pas gagnable. On ne pourra jamais gagner au Non. Vietnam. Jamais Mais gagner. gagner quoi? C'est Gagner tout quoi? futilité. C'est un- On détruit la planète, on détruit les humains, on détruit l'âme, Oui. et la rancune, la rage, la colère et tout. On détruit Oui. des familles. Là, vous entendez l'histoire à James, hein? Mais il y a eu 2 millions de boat people. Oui, oui. J'en pleure. oui. Du C'est Vietnam, vietnamien. du Laos. Pensez à ceux-là. C'est toute une 2 tragédie. millions. Ils ont Ça été fait- mis à l'eau, Oui, comme ça ça. affecte la naissance de leurs Oui, enfants encore. oui. Toute la Agent Orange et toute ouais. la pollution, les bombes sont encore là. Ouais, les lunes personnelles, non? Oui, Ouais. oui, ridicule. Oui. Oui. Alors, dans son livre, l'introduction, il montre beaucoup sa vie, comment ça a tout été une vie avec un parcours de vie différent du commun des personnes. Oui. Mais tout ça, c'est pour écrire ce livre. Puis dans le fond, c'est un livre dans 3 langues. En français, en anglais et Oui. les mathématiques qu'on appelle la guématrie. Alors là, il arrive à Montréal, il est tout seul. Il est certain, lui, que le restant de sa vie, il va rester au Canada. Puis il est content. Le Québec l'a accepté. Le Canada l'a accepté comme Canadien. C'est un beau pays, il arrive ici. Quelle langue qu'on parle? Quand tu as 18 ans, tu ne sais pas. Tu vis aux États-Unis, en Californie. Hein? Et puis là, en tout cas, alors là, il disait, pourquoi qu'on a un système de 12? Hein? Alors lui, il a commencé à comprendre pourquoi Jésus a été tellement rejeté. Pourtant, il a fait des miracles, il a fait plein de bonnes choses. Hein? Alors lui s'est dit, ben, j'ai la conscience tranquille, moi, je peux dormir le soir. J'ai pas tué. Et là, pourquoi 12 heures, 12 apôtres, 12 tribus? Et là, parce qu'il ne connaissait pas personne d'autre, il ne parlait pas français, il allait travailler, mais il retournait à la maison. C'est Il à cause méditait, puis il que écrivait. j'ai lu beaucoup de choses de religion comparative. Partout, j'ai dit, bon, c'est bien plus simple ça. Je suis capable
j'ai fait mes études en I Ching, tarot, numérologie, gematrie, toutes les religions, la pensée, comme Transcendental Meditation, Christian Meditation. J'ai fait tout le kit, 7 ans dans la franc-maçonnerie, un peu de Roscoe, tout le kit théosophie. J'ai dit, c'est bien trop compliqué. Alors, bien fait. J'ai une autre façon d'agir avec ça. Là. Aide-moi, mon Dieu, là. Let's make it easy, OK? 12 choses qui comprennent l'essence de tout. Let's go. Et pendant ce temps-là aussi, il allait tous les jours à l'oratoire Saint-Joseph prier pour qu'il soit accepté comme réfugié politique. Tous les jours, là. Parce que quand tu arrives à Montréal, c'est sûr que sur le Mont-Royal, hein, que tu arrives, si tu n'arrives pas par le port de Montréal, c'est là, c'est évident. C'est une sentinelle qui est sur le Mont-Royal. Oui. Et là, il a été accepté. Oui. Alors, ensuite, tu retournes remercier. Tu dis merci. Le Canada m'a sauvé la vie par des hommes qui avaient des consciences, par des hommes. Autant M. Marc Lalonde, je me souviens, Marc Lalonde, qui était le bras droit de M. Trudeau, il avait dit « Je n'entre jamais au Parlement canadien sans prier ». Et moi, je viens du Manitoba, et moi, c'est une des phrases qui m'avait le plus touchée. Alors, on espère que ce livre aussi rejoindra un jour les fils de M. Trudeau pour dire, ben, un des exilés, ça c'est l'œuvre de sa vie, on le remercie, tu comprends, pour dire, pour contribuer quelque chose on accepte des Canada immigrants. comme un remerciement. Oui. Oui, oui. Alors, on espère, oui, on a reçu des lettres de M. Trudeau, mais c'est le bureau du M. Trudeau, c'est sûr, on est content, parce que son livre a été publié il y a quelques mois. Julie Payette. Madame la gouverneure générale du Canada, on a reçu une lettre d'elle. On a reçu une lettre aussi du pape. Du pape, du Vatican. Du Vatican. Tout de suite, oui. Oui. Le pape, il nous a envoyé Oui, il par m'a dit, cache-toi bien. Alors, c'est qu'ils ont une ambassade à Ottawa, le Vatican, et par Ottawa, on a reçu une lettre. Ensuite, on a reçu Mme Julie Payette, gouverneure générale du Canada. Nous avons reçu aussi 2 lettres du premier ministre, M. Trudeau. Et nous avons reçu, James a reçu une belle lettre du commissaire aux langues officielles du Canada, M. Raymond Héberge. Une lettre disant bravo, le livre unit les deux peuples, si vous voulez. Oui. Parce que dans les deux langues, c'est plus évident qu'est-ce qu'ils disent. Les nuances sont plus claires, comme les 2 yeux. Hein? Perception en profondeur, c'est beaucoup plus facile avec 2 yeux. Hein? Avec les 2 langues, comme quand j'ai dit absolutely relative, mais en français, c'est l'absolu est relatif. Hein? C'est encore plus et bizarre. Un paradoxe. J'aime les paradoxes. Hein? Parce que les paradoxes, c'est comme des 2 miroirs. Je suis quand même un Gémeaux, là. Je suis habituée à ça. Oui. Mais l'autre, c'est absolutely nothing. C'est tellement drôle. Mais en français, c'est l'absolu et l'inconnu. Ou birth of Christ. Birth of Christ, c'est naissance de la conscience. Oh, Christ comme conscience. Hein? C'est comme, c'est plus clair. Regarde,